Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve sur Misscom pour ce premier jour de la rentrée pour parler justement de vos actions de la rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été, que vous vous êtes reposés parce que c'est comme ça qu'on arrive justement à être beaucoup plus créatif. Et je vous invite vraiment à vous focaliser à la rentrée sur ce que vous pouvez faire. Je vais aller voir si tout se passe bien. Parce que ça fait un moment que je ne suis pas allée sur cette page, puisque c'était la pause estivale. J'espère que vous me recevez bien par chez vous. Hop. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, vous abonner à la page Facebook si c'est sur Facebook, et n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton me notifier en cas de nouvelles publications ou vidéos, de manière à ce que vous puissiez voir tout ce qui va être créé. Donc cette semaine, puisque je ne déroge pas à la règle, je vais venir vous apporter quelques infos sur justement les organisations pour votre rentrée, qui sera le sujet de la semaine. Vous savez, j'essaye de garder un fil rouge. Évidemment, j'ai perdu aussi mon élocution pendant l'été. J'essaie de garder un fil rouge qui vous permette justement d'aborder un sujet sur tous ces aspects tout au long de la semaine. Donc les actions de rentrée, effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez large, même si on va parler justement plutôt des aspects organisationnels, puisque en termes d'action marketing ou de communication, les choses se préparent quand même largement à l'avance, ce qui fait que logiquement, pour les actions de rentrée, vous les avez déjà prévues au moins au mois de juin, si ce n'est au mois d'avril, pour pouvoir justement être opérationnel dès aujourd'hui. Qu'est-ce que vous auriez dû ou vous pourriez faire pour la rentrée? Donc si ce n'est pas pour celle-ci, ce sera pour les prochaines. Ce sera effectivement faire des offres spéciales rentrée, de faire des visuels et une communication spéciale rentrée. Ce sont des choses très très importantes puisque... Alors pourquoi est-ce important? C'est quand même quelque chose qu'il faut soulever. C'est important simplement parce que les gens s'y attendent. Peut-être que dans votre domaine d'activité, on ne le fait pas trop, peut-être que on a trop tendance à penser que c'est en B2C, c'est-à-dire envers les particuliers, qu'il y a cette attente. Pourtant non, les attentes de la rentrée sont présentes pour tout le monde, que ce soit en B2B ou en B2C. Les gens sont friands justement de ces annonces-là, de ces moments du calendrier où on va mettre en avant quelque chose. Donc ça va être des produits de la rentrée, ça va être une offre de rentrée, ça va être simplement parfois juste l'appellation va vous permettre justement de répondre à cette attente de vos consommateurs et de vos clients. Parce que si on n'est pas visible sur cette période-là avec ce message-là, effectivement, ça peut, à l'inverse de vendre, même si ça ne vend pas, quand vous vous affichez pour la rentrée, il n'empêche que si vous n'y êtes pas, ça peut vous porter beaucoup plus préjudice que d'y être et de ne rien faire. Encore une fois, parce que les gens vous attendent à la rentrée avec quelque chose de spécial pour eux à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose à pas louper et un peu comme chacun, même si on peut se dire que c'est très commercial, que les fêtes sont là, excusez-moi, il y a le chat qui s'invite pour discuter. Ce sont des moments comme Noël, comme le jour de l'an, comme Pâques, comme toutes les fêtes qui sont très nationalisées, excusez-moi, je vais le faire partir. Toutes ces fêtes-là sont des moments très attendus, comme la période des soldes à la fin de l'hiver ou en plein été, enfin, donc c'est février et juillet. On vous attend au tournant à ce moment-là, donc il ne faut pas louper ces moments-là. Ce sont des moments très importants qui parfois, notamment pour les commerçants, sont des moments où on va faire 30% du chiffre annuel. Donc c'est vraiment à ne pas manquer. Je vois que Jean-Noël m'a rejoint, merci à toi. Coucou Claire, heureux de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va, je me suis remise de tous mes aléas de santé d'avant l'été, donc je me suis remise, je suis plus en convalescence maintenant. Il y a encore quelques petites choses qui vont encore se régler sur le long terme, mais en tout cas je vais bien, je te remercie. Donc pour cette rentrée, qu'est-ce que aujourd'hui, si vous n'avez rien préparé, vous pouvez faire? Que pouvez-vous faire à l'heure d'aujourd'hui? Eh bien, quelque chose qui est bête, mais que peu de monde pense à faire, en tout cas partout. On pense à le faire aux ceux qui nous sont plus proches, pourtant c'est quelque chose d'essentiel. Souhaiter une bonne rentrée. Bonjour Sylvie, ravie de te retrouver par ici. Belle rentrée à toi aussi, justement c'est le sujet du jour. Vous pouvez donc en deuxième temps
qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette rentrée? C'est souhaiter une bonne rentrée à tout le monde. Alors, vous allez me dire, c'est bateau, c'est classique, c'est standard, c'est pas différenciant, et pourtant, les gens s'y attendent. Donc on n'est pas obligé de faire des promos pour la rentrée, parce que si on faisait des promos tout le temps, finalement on ne vit pas sur les promos. Donc c'est très important de souhaiter la bonne rentrée à tout le monde pour le lien social. Donc ça c'est mon troisième point, le lien social et la création de liens avec les gens. Comme moi sur cette chaîne aujourd'hui, que ce soit YouTube ou sur Facebook, ça fait 2 mois que je n'ai pas communiqué avec vous. Ça fait 2 mois que je me suis mis en congé, que j'ai arrêté pour tout un tas de raisons. La principale, c'est que j'ai 2 petits loulous qui n'auraient pas supporté de ne pas être sur les vidéos avec moi et je ne veux pas que mes enfants interviennent sur mes vidéos professionnelles. Donc, j'ai pris la décision qu'à chaque vacances scolaires, j'interromps les lives et les enregistrements pour justement garder vraiment de la qualité. Donc, ça fait 2 mois que personne n'a de mes nouvelles et vous souhaiter la bonne rentrée me permet de rentrer en communication avec vous, en contact avec vous, et de redémarrer une relation pour l'année à venir. Finalement, que ce soit des clients, que ce soit des prospects, que ce soit des fournisseurs, avoir cette démarche-là auprès d'eux sur la première semaine de septembre va vous permettre tout simplement d'être rappelé à leurs bons souvenirs et de vous remettre justement dans une collaboration, dans une relation tel que vous l'envisagez, donc fournisseur-client ou vendeur et vos clients, etc. Vous allez redynamiser cette relation-là qui vous permet toujours de vous remettre, comment dirais-je, au devant de la scène, dans leur esprit, dans leur mémoire, pour les inviter et les encourager justement à revenir vers vous en cas de besoin. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Ne jamais oublier la relation humaine. On a ces moments-là dans l'année où la rentrée, Noël et le jour de l'an, ce sont vraiment les 3 moments où il ne faut pas louper ce coche-là socialement. Parce que quand on est social, c'est comme ça qu'on va faire des affaires, dans le sens où on va pouvoir justement se faire connaître davantage qu'à d'autres périodes. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger et qu'il est important de garder en mémoire. Passez le bonjour aux gens que vous avez dans votre réseau, ceux avec qui vous voulez travailler, ceux avec qui vous avez travaillé, parce que eh bien, la fidélisation client qui a fait office d'une semaine dédiée et qui probablement reviendra sur le tapis, parce que c'est quelque chose qui est complètement oublié en France, la relation client permet d'augmenter le taux de fidélisation et la fidélité des clients. C'est ce qui vous fera vivre aussi beaucoup plus et c'est beaucoup moins fatigant que la recherche de nouveaux clients, de pouvoir faire revenir justement ceux qui sont satisfaits et contents. Donc voilà un petit peu les actions que vous pouvez faire. Après, il y a aussi ce que vous pouvez faire sur ces premières semaines de rentrée. Ça va être une réorganisation parce que chaque année, chaque septembre, on a des missions différentes, on a des produits différents, on a un rythme parfois différent. Du fait de se remettre justement des vacances va nous imposer un rythme différent. Donc pour se remettre dans le bain, etc. Donc ça va être de vouloir justement se réorganiser, s'organiser mieux, s'organiser davantage et en faire part justement à tous ceux qui font partie de notre environnement professionnel pour la simple et bonne raison que c'est bien de pouvoir rappeler quand est-ce que vous êtes joignable pour eux, quand est-ce que vous êtes justement en rendez-vous client par exemple. Vous allez pouvoir reprendre contact avec ces gens-là pour redonner les bases justement de votre disponibilité auprès d'eux. On n'est pas sur le coucou qui est juste avant, on est vraiment sur une base organisationnelle. Moi-même, j'en fais un défi, ça va être de mieux m'organiser aussi par rapport à mes clients, mais ça impose forcément que je parle à ces clients-là de manière à ce que ce soit plus clair pour eux. Donc c'est aussi un moyen, voilà, de gagner en efficacité, de s'organiser. Pour la rentrée, alors moi je déteste les résolutions parce qu'elles sont toujours faites pour pas être mises en place. Mais voilà, d'avoir des objectifs comme ça, de pourquoi pas commencer la rentrée en se disant voilà, je vais me mettre des objectifs, notamment de communication, je vous y invite, parce que sans objectif de communication, on ne peut pas créer de support qui doivent découler obligatoirement
de l'identification d'objectifs, je vous le rappelle. On ne fait pas des actions de com pour faire des actions de com, c'est comme ça que ça marche pas, et c'est comme ça qu'on s'épuise. En tout cas, voilà, essayez de vous structurer, que ce soit pour votre com ou pour autre chose, de manière justement à voir les choses sur le plus long terme et à être moins fatigué au final, parce que quand on est bien organisé, souvent, on est moins fatigué. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Oui, je sais. En tout cas, voilà, quelques idées. Pour l'organisation, on y reviendra probablement demain. Pour ma part, je vais faire un petit peu évoluer les chroniques parce que j'ai souvent du mal à trouver des candidats pour le Chronocom. Donc cette année, même si la saison 3 commencera en janvier, puisque vous savez que Mixcom a été créé en janvier, on est toujours dans la saison 2, et pour cette rentrée de septembre, je change un petit peu la ligne éditoriale, et vous aurez non plus des cas clients, j'espère, je vous invite toujours à me les envoyer, mais je transforme ça en tuto pour que ce soit beaucoup plus évident pour vous. Demain, on retrouvera un outil, donc là, du coup, je vais vous parler organisation et je vous montrerai Slack, probablement, qui vous permettra peut-être d'envisager des choses, justement, sur votre organisation et pourquoi pas sur votre développement, parce que parlons-en, on peut aussi justement choisir de se développer en septembre, notamment en sous-traitant, pourquoi pas, une partie de son activité, je sais pas moi, comme l'administratif par exemple, de manière à se libérer davantage de temps pour travailler plus. Sur ce, j'ai une journée marathon, donc je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la présentation de Slack. C'est annoncé, c'est dit, donc je ne peux plus reculer. Et on verra jeudi pour une autre démonstration tuto. N'hésitez pas à me laisser toutes vos questions pour que je puisse en faire les chroniques de pré-rentrée, enfin d'après-rentrée et pour la suite, puisque j'essaye toujours de parler de ce qui vous intéresse et que ce soit sur des sujets brûlants, c'est-à-dire que vous posez en temps réel. Donc je compte encore une fois cette année sur vous pour me donner les sujets que vous voulez que j'aborde sur Mixcom, pour les retrouver sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée de rentrée, qui sera peut-être moins marathon que la mienne. Moi je file, j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!